Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Bonjour à tous. Je vais revenir sur le passage de l'ego à la conscience, encore une fois, et essayer d'expliquer de mon point de vue pourquoi le monde est comme il est. Notre réelle nature, comme je l'ai dit, c'est la conscience. On est conscience, comme tout ce qui existe. Mais notre cerveau est comme un ordinateur biologique en fait. Et un ordinateur, ça se programme. Comment il est programmé? Eh ben, il est programmé par notre culture. Donc notre culture, elle nous a éduqués, contraints, limités à notre ego. C'est vraiment une question d'éducation tout ça, hein, parce que si vous regardez bien, il y a d'autres cultures dans l'histoire humaine qui éduquaient leurs enfants comme des consciences. C'était les Indiens d'Amérique, les aborigènes, culture tribale, des gens qui vivaient en harmonie avec la nature. Et oui, qu'on ne me fasse pas croire que ça veut dire forcément qu'une conscience ne peut pas développer de technologie. C'est que notre science, comme je l'ai dit, elle a été également dévoyée par les gens qui sont tout en haut de la pyramide. Donc en fait, notre science, ça nous a amené à des choses magnifiques soi-disant, mais regardez ce qui se passe, c'est que on crée des robots qui foutent les gens au chômage, et puis les profits sont toujours plus énormes et toujours moins bien répartis. Enfin, il y a un tas de choses qui montrent clairement que notre science ne travaille pas pour le bien général des peuples. Hein. Je ne vais pas parler des vaccins, je ne vais pas parler des épandages qui foutent du fluor, de l'aluminium qu'ils mettent partout. Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Il y a une raison. Hein. Alors, je vais faire quelques distinctions donc, entre ego et conscience. Un ego, il croit être séparé de tout, souvent en lutte avec tout. Une conscience sait qu'elle fait partie d'un grand tout. Un ego, il a peur. Une conscience, elle aime inconditionnellement puisqu'elle sait qu'elle n'est pas vraiment séparée. La séparation avec le tout est illusoire. Donc quand tu sais que tu fais partie d'un grand tout, tu aimes. Tu aimes, c'est ta vérité, c'est ta vraie nature. Un ego, il croit avoir la vérité. Ça, c'est un truc très très important. Et une conscience, elle sait qu'elle ne peut que la chercher. Parce que oui, la vérité, ça existe. Il y a un vrai relativisme moral qui s'est installé dans notre société où les gens vous disent « Oh mais la vérité, ça n'existe pas ». Non, non, je suis désolé, la vérité, ça existe. C'est juste ce qui est et a été. Il n'y a pas chacun à sa vérité, ça c'est de la connerie New Age. Il faut sortir de ce piège. Un ego, il se préoccupe que de lui-même, au mieux étendu à sa famille. Voilà, occupe-toi de toi. Bon, combien de fois j'ai entendu ça? Occupe-toi de toi. Ouais, mais bon, si tout le monde fait ça, on s'en sortira pas. Hein, bon. Parce que l'ego, en fait, il est figé, calcifié dans son système de croyance. Et il croit avoir la vérité, donc il va pas la chercher. C'est vraiment un biais cognitif, ça, c'est un vrai piège. Parce qu'en fait, quand on fait ce travail sur soi-même, de briser son ego, plutôt de le remettre à sa place, hein, comme je vous dis, c'est un ordi qui a été programmé. On peut le reprogrammer, nous. Il faut d'abord qu'on ait la volonté de le faire. C'est un truc très très important. Ça part de là, hein, la volonté. La volonté de comprendre ce qui se passe, par exemple, ça nous amène point par point, à reprogrammer notre ego pour qu'il redevienne ce qu'il est vraiment, en fait, un ordinateur qui appartient à notre conscience. Le problème là, c'est que comme il a été programmé par d'autres, et vous savez, un ordinateur à qui on met des fausses données, il va sortir des mauvais résultats. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que le monde est comme il est. Hein. On nous a mis des mauvaises données dans l'ordinateur. Notre culture nous a mis des mauvaises données dans notre ordinateur. De manière très très complexe et variée. Ça a à voir avec les boîtes dont je vous parlais dans ma première vidéo. Les boîtes qui sont utilisées pour nous
pour nous programmer et nous mettre en déséquilibre. Je rappelle brièvement le concept. Côté droit du cerveau, féminin sacré, c'est le New Age justement et les religions organisées. Côté gauche du cerveau, le masculin sacré, ça va être l'étatisme et le scientisme. Ah, bien sûr, hein, je schématise. Hein. Et la 5e boîte qui domine toutes les autres, c'est l'argent. C'est très important de comprendre que l'argent, il est fictif. Ah oui, parce qu'il n'est plus adossé à aucune monnaie, donc il est fictif. Non seulement il est fictif, mais en plus il est créé par des intérêts privés. C'était un peu mon argumentation de ma première vidéo. Vous imaginez bien que ces gens ne sont pas arrivés par hasard dans la position de créer de l'argent pour les autres. Vous imaginez bien qu'il a fallu un plan concerté et patient pour arriver dans cette position. Donc bah oui, le système est un complot et on est les esclaves des gens qui créent cet argent. Parce que c'est pas parce qu'on nous répète depuis la naissance qu'on est libre, hein, soi-disant le monde libre, hein, nous, oui, on peut nous le répéter autant qu'on veut, ça en fait pas une vérité. Hein, c'est de la propagande. Alors, moi je suis, enfin, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est d'expliquer aux gens à quel point le New Age imprègne notre société, même si beaucoup de gens n'ont jamais lu un livre. Parce qu'en fait, ça se diffuse de tas de manières. Hein. Ça marche avec les films, il y a beaucoup de choses. Donc, par exemple, le New Age, ces gens vont vous dire qu'il faut pas se mettre en colère. Vous savez, ça c'est un truc. Faut pas se mettre en colère. Faut pas. Et c'est vraiment un mensonge parce qu'en fait, ça nous pousse à la passivité. C'est une vraie doctrine occulte, le New Age. Parfois, la colère est saine parce qu'elle va nous pousser à agir. Et le New Age nous dit, ces gens-là, il faut jamais regarder le négatif. Faut jamais regarder le négatif. Ouais, mais bon, si tu regardes, c'est justement, si tu regardes le négatif, c'est là que tu vas avoir une colère pacifique. Hein. Moi, je vous ai dit depuis le début, hein, je parle pas de violence physique, jamais. Hein. Au contraire, c'est ce que veut le système. Hein. Qu'on se révolte physiquement, parce que ça leur permettra justement de renforcer leur contrôle, parce que les tas de gens qui ne sont pas encore ouverts, qui ne sont pas encore éveillés, ils vont voir que des gens se rebellent physiquement contre le système, et instinctivement, ils seront du côté du système, donc ça permettra au système de renforcer encore la surveillance, etc. Donc c'est vraiment une violence, une colère pacifique dont je parle. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, il y a des gens tout en haut de la pyramide, comme je disais, et ils gèrent les choses, en fait. Hein. Ils gèrent les choses, croyez pas que... Je fais une petite aparté avec Asselineau, mais c'est vrai que j'appelle à voter Asselineau, mais en termes d'une transition, parce qu'en fait, les choses, elles sont gérées par les gens tout en haut de la pyramide, et le fait que les gens sont amenés en fait à jamais s'intéresser à ce qu'ils font, à qui ils sont et comment ils opèrent. Dès que vous vous intéressez à ça, vous êtes un théoricien du complot. Hein. C'est une façon de contrôler les esprits. Hein. Mais parce que si vous intéressez en fait, si vous intéressez pas à ce que font ces gens, vous êtes dans la position intellectuelle et spirituelle d'un enfant. Vous êtes un enfant qui vous laissez guider parce que vous n'avez pas les connaissances pour vous intéresser à vraiment comment les choses se passent. Quoi. Mais il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse parce qu'on a affaire à des adultes, nous. Les gens tout en haut, c'est des adultes. Nous, on ne peut plus se contenter d'être des enfants qui ne voulons pas observer les choses, qui ne voulons pas aller au fond des choses. Il faut qu'on se prenne en main. On a affaire à des adultes, il faut qu'on devienne nous-mêmes adultes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde les choses. Il faut qu'on regarde le négatif, parce que il y a une vraie colère. Surtout si vous avez des enfants, on ne peut plus laisser faire ça. Comme je l'ai dit, c'est pas possible. Moi, je veux pas que mes enfants grandissent dans ce monde-là. Je pense que c'est pas une question de 99% qui comprennent tout ça. Il suffit de 51% pour que les choses changent. Parce que c'est... oui, la société est pyramidale. Si la base de la pyramide elle bouge, le haut il s'écroule. Donc rien n'est perdu parce qu'on est dans une guerre de la conscience.
On est des consciences, c'est notre réelle nature, et on est conditionné pour croire qu'on n'est que des égaux. C'est une guerre de la conscience. Cette grille de lecture, on peut la voir sur le plan matérialiste, et ça va être cohérent sur le plan spirituel. Parce que sur le plan matérialiste, ce qu'on observe, si on s'intéresse un peu aux choses, c'est qu'en effet, il y a une oligarchie qui est en lutte contre les peuples. Petite oligarchie, hein. Et comme je l'ai dit, ils ne se cachent plus vraiment, ils ont un projet revendiqué de nouvel ordre mondial. Ce projet, en fait, de mettre le monde entier sous leur contrôle, hein, après avoir tué beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ça qu'ils empoisonnent la nourriture, hein, qu'ils font des épandages, comme j'ai dit, hein, qui mettent de l'aluminium, du fluor partout. Ils sont en train de nous crever, je l'ai déjà dit. Ce projet de nouvel ordre mondial, oui, c'est la mondialisation, l'uniformisation, destruction des nations, des cultures, de toute la richesse que la diversité nous offre. Et si on étudie l'histoire, moi je reviendrai sur l'histoire dans une prochaine vidéo, parce que c'est extrêmement important, ça joue un rôle énorme en fait dans le conditionnement des esprits. Si on étudie l'histoire, c'est un plan qui a été longuement mûri. Ça vient de loin ce projet, hein. Ça a été patiemment construit. Les deux guerres mondiales, c'est clairement des étapes vers ce projet de nouvel ordre mondial. C'est pour ça que l'Europe, c'est le marchepied, hein, du nouvel ordre mondial. C'est une première étape. Donc sur le plan matérialiste, c'est l'oligarchie contre les peuples. Sur le plan spirituel, on peut dire que c'est Satan contre Dieu, ego contre conscience. Le problème, c'est que les gens ont été trompés sur ce qui se cache derrière ces termes, quand on parle de Satan et de Dieu. Je me suis déjà exprimé sur les religions, donc j'espère que les croyants ne vont pas être heurtés par mes propos, parce que moi je respecte les croyances de chacun. Donc je ne dis pas que vous devez abandonner vos croyances. Pour l'instant, c'est pas la question. Comme j'ai dit, hein, je pense que la question c'est plus de se mettre ensemble, d'identifier le réel ennemi et puis de laisser tomber nos différences artificielles. Donc ne soyez pas heurtés, mais les gens se trompent sur ce qui se cache derrière les deux termes Dieu et Satan, tout simplement parce que les textes sacrés, ils ont été écrits par des occultistes aussi. C'est ça, les satanistes, hein, c'est des occultistes sombres, on peut dire. Comme j'ai dit, hein, c'est ça, hein, occulter, c'est cacher. Donc eux, ils ont la connaissance, ils la cachent pour nous dominer. Et donc je l'ai dit, oui, les religions, elles donnaient des structures. Donc il n'y a pas que du négatif là-dedans, mais c'est aussi du contrôle mental. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se libère de tout contrôle mental et qu'on apprenne à penser par nous-mêmes. Parce qu'on ne nous apprend pas à penser par nous-mêmes. Dieu n'écrit pas de livre. Je suis désolé. Dieu n'est pas une force agissante, ici-bas. C'est une conscience créatrice, à la source de tout ce qui existe, qui s'expérimente. Et si le monde est comme il est, c'est que Dieu, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. Et je pense qu'il s'est choisi amour, paix, vérité. Je pense que c'est vraiment un choix. Pourquoi je pense ça? Parce que justement, il a donné le libre arbitre à l'homme, et puis je pense aussi à d'autres âmes. Il a donné le libre arbitre parce que lui, il s'est choisi, donc ses émanations, il fallait aussi qu'elles puissent choisir. C'est intéressant. Il y a plusieurs choses. J'ai été maladroit parfois. Quand j'ai dit Dieu n'a pas créé Satan, en fait, je me suis mal exprimé. Je veux dire que Dieu n'a pas créé Satan en tant que ce qu'il est. C'est que Satan a choisi. Satan a choisi, pourquoi? Parce que pour qu'on ait le libre arbitre, il faut qu'il y ait dualité. Sinon, il n'y a pas de choix possible. Donc de mon point de vue, oui, Satan est une très très vieille âme qui a choisi d'endosser ce rôle. Alors, il ne fait pas les choses à moitié, hein, c'est sûr. Et
Et je vais vous dire là où c'est vicieux aussi, c'est que Satan, il peut se déguiser en Lucifer. C'est-à-dire que autant Satan va être vraiment l'aspect, on va dire, très très négatif dans tous les sens du terme. Ça existe, hein, les messes noires, ces gens, oui, ils violent des enfants, ils tuent des enfants, ça existe. Et je suis désolé. Lucifer, ça va être plus justement, ça va être justement le New Age, nous faire croire qu'on est éveillé, mais en fait c'est une autre forme de contrôle mental. Et j'ai un peu parlé de ça l'autre fois, mais tout ça, ça fait en fait comme une mâchoire idéologique. À nous de voir qu'on est pris entre deux mâchoires, entre le bas et le haut, dans ce contexte, et qu'on a justement à se libérer et à penser par nous-mêmes. Parce qu'en fait, les satanistes qui ont pris le contrôle de notre société, ils vénèrent pas Satan, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Ils vénèrent leurs égos, ils veulent être des dieux sur Terre. Ils inversent tout, ces gens-là. Donc au lieu de refaire le choix qu'a fait Dieu, pourquoi je pense que Dieu a choisi amour, paix, vérité? Parce qu'il suffit de regarder la nature. Il suffit de regarder la nature, l'harmonie, la beauté. Si on retire l'homme, tout ça c'est une danse merveilleuse. Hein. Ah, il y a des choses, oui, il y a des carnivores, ça existe, mais c'est nous qui mettons des jugements moraux derrière ça. Ça veut pas dire... si vous retirez l'homme, on a l'harmonie, dans le sens qu'on a l'équilibre, enfin tout s'équilibre. Donc, encore une fois, ouais, les satanistes, ils inversent tout, donc ils n'ont pas refait le choix que Dieu a fait, ils ont fait le choix de garder la connaissance pour contrôler les gens. Et ça amène l'inverse, donc de la beauté, de l'harmonie, ça amène le chaos, la peur, la guerre, le mensonge. Et je dis souvent que oui, la société elle est de plus en plus ouvertement satanique. C'est-à-dire que des écarts de revenus comme on en observe et tout, des gens qui crèvent la dalle alors qu'il y a des gens qui se font remplir des piscines de champagne. Hein, c'est une anecdote vraie. C'est satanique, c'est pas naturel du tout. On nous amène à penser, à accepter ça comme étant naturel, mais c'est tout sauf naturel. C'est pas du tout notre nature, ça. Donc toute cette négativité qui va de plus en plus s'afficher, c'est aussi un aiguillon qui nous pousse vers la lumière. Plus il y a de mensonges, plus les gens se réveillent. Et jusqu'à ce qu'une masse critique se réveille, passe de l'ego à la conscience, et qu'on arrive à faire évoluer cette société. On est dans une guerre de la conscience, on va décider de son déroulement. Parce que moi je suis sûr qu'on ne peut pas perdre cette guerre, comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas avoir peur. D'un autre côté, si on ne fait rien, on va vers le chaos. Donc la prise de conscience, elle se fera après le chaos ou en évitant le chaos. Moi je souhaite en évitant le chaos. C'est pour ça que je me bagarre. C'est pour mes enfants, pour la vérité. Donc oui, je dis pas aussi que je détiens la vérité. Je suis toujours ouvert à une vérité supérieure. Si quelqu'un, c'est juste que j'ai beaucoup travaillé pour fait beaucoup de recherches et d'introspection pour comprendre les choses. Donc j'ai envie de partager ce que j'ai trouvé. Maintenant, je dis pas que j'ai tout compris, loin de là. Je me crois pas plus malin que les autres. Alors. J'avais pris quelques notes parce qu'à chaque fois j'improvisais, donc du coup j'étais parfois maladroit et donc oui, ils sont en train de gagner cette guerre de la conscience pour l'instant. On peut pas perdre, mais en ce moment ils sont en train de gagner parce que trop peu d'entre nous sont sur le champ de bataille. Et le plus grave, c'est que même ceux qui sont sur le champ de bataille sont divisés entre eux. Justement, vous avez des tas de chrétiens qui ont compris des tas de choses, des tas de musulmans qui ont compris des tas de choses, mais au lieu de voir que en fait ils sont alliés, même avec certaines personnes qui sont dans le New Age. Le New Age en général ils vont pas regarder la négativité, donc ils sont un peu décalés aussi là-dessus. Mais par contre les chrétiens, les musulmans, et même des juifs, hein, c'est pas la question, qui ont étudié un peu les choses, qui ont essayé de comprendre comment ça se passe, au lieu de se rendre compte que
Au bout du compte, ils aiment le même Dieu et ils sont divisés pour qu'on règne sur eux en fait. Bah, ils voient pas ça. Et moi, je rencontre des gens qui me disent ah, mais va lire la Bible, toute la vérité est dans la Bible. Je suis désolé, j'ai lu la Bible. C'est comme le New Age, ça mélange les vérités et les mensonges pour contrôler les gens. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on me dise va lire les Écritures. Je l'ai fait, je suis désolé. J'ai pas eu besoin d'un livre pour connaître Dieu, j'ai eu besoin d'en lire des milliers. Parce que ça aussi, hein, il y a un truc intéressant en latin. Livre se dit liber. Et comme par hasard, ça veut aussi dire libre. Bon, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Allez au livre. Lisez des livres. C'est super important. Parce qu'on est divisé justement, artificiellement, alors que eux, ils tirent tous dans le même sens. Ils tirent tous dans le même sens parce que ils savent comment la réalité se manifeste. Donc ils savent qu'ils ont besoin de notre consentement en fait pour créer la réalité qu'ils veulent. Parce que la réalité est créée par nos pensées, ça c'est vrai, mais c'est une création collective. Le New Age il fait des ravages en laissant croire aux gens que la réalité est créée par nos pensées individuelles. C'est un vrai mensonge. Parce que le New Age il fait aussi des ravages en oubliant, hein, entre guillemets, hein, parce que c'est la réalité elle est créée par nos pensées, mais aussi nos actions. C'est super important de comprendre ça. C'est un vrai déséquilibre qui est induit par le New Age de nous faire croire qu'on va changer la réalité juste par nos pensées. C'est un mensonge. Nos actions sont extrêmement importantes aussi. C'est un équilibre tout ça. On a besoin d'un équilibre. Je vais vous donner un exemple de montrer comment le New Age manipule les gens en mélangeant la vérité et le mensonge. Parce que j'entends souvent des gens qui disent il ne faut pas se battre contre le système parce que ça le renforce. Alors comment on contrôle les gens? C'est en mélangeant la vérité et le mensonge. La vérité, c'est que sur le plan spirituel, oui, c'est vrai. Non, sur le plan matérialiste, c'est vrai. On peut pas lutter contre le système sur le plan matérialiste. Par contre, c'est absolument faux sur le plan spirituel et intellectuel. Parce que si tu sais que le système fait le mal, et c'est ce qui est actuellement en train de se passer, c'est pas bien ce qu'on nous fait. C'est pas bien de nous réduire en esclavage. C'est pas bien de nous empoisonner. C'est pas bien de nous rendre de plus en plus bêtes avec cette culture de l'ego, se croire. Je veux dire, les gens, c'est incroyable. Et beaucoup de gens maintenant, ils trouvent ça cool d'être bête. C'est un truc génial. Quoi. C'est voulu, hein, faut pas croire. Hein. Donc si tu sais tout ça, tu es dans l'obligation morale de combattre ce système. L'obligation morale. Même si t'as pas d'enfant, si tu veux être un adulte, bah, tu mets ton pantalon de grand garçon et tu te bagarres. Tu laisses pas faire le mal. Faut vraiment qu'on se libère. Hein. Faut vraiment qu'on se libère l'esprit. On a été... Ah là là, c'est terrible ce qu'on nous a fait. Et ça vient de loin. Ça vient de loin. Et ouais, alors moi, oui, vous l'aurez compris, moi je viens du New Age, j'aurais jamais dit que j'étais New Ager, hein, j'en savais rien. Parce que c'est une doctrine occulte. Il y a très très peu de livres de gens qui vont vous dire ouais, moi je suis du New Age, écoutez-moi. Non, non, ils vous partagent des choses très intéressantes souvent, hein. Mais c'est mélangé avec des mensonges, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Parce que moi, donc du coup, quand je me suis rendu compte que j'avais été contrôlé par cette doctrine occulte, j'ai beaucoup étudié le sujet, j'ai essayé de comprendre ce qu'on m'avait fait, comment, pourquoi. Et vous verrez qu'en fait, le New Age, il vient de personnes qui pratiquent le channeling. Tous les premiers courants du New Age, donc au XXe siècle, c'est des personnes qui pratiquaient le channeling. Et moi, je vous dis, je donne un petit conseil, il faut fuir les gens qui font ce genre de choses. Ils savent vraiment pas ce qu'ils font. Alors je vais arrêter là en rappelant le message principal que j'aimerais faire passer. C'est que
On est vérité, amour, paix. C'est notre réelle nature. C'est notre réelle nature parce que c'est la nature de Dieu. Donc, ça se fera par étapes, tout ça. Première étape, c'est peut-être justement d'identifier les gens tout en haut de la pyramide. Parce que je suis pas en train de vous dire que tous ceux qui sont haut placés dans le système sont satanistes. C'est pas nécessaire. Hein. Il suffit de gens placés au poste clé qui se réunissent entre eux et qui tirent tous dans le même sens. Après, tas de gens qui vont travailler pour ces gens-là sans le savoir. La franc-maçonnerie, c'est un bon exemple. Moi, je pense que je développerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est une société semi-secrète, on va dire, mais c'est organisé de manière pyramidale. Et le premier palier de la franc-maçonnerie, c'est l'humanisme. Donc les gens rentrent en franc-maçonnerie en pensant faire le bien. Mais un degré inférieur ne sait pas ce qui se passe et ce qui se dit et ce qui se fait au degré supérieur. Et on monte comme ça, comme une pyramide, chaque degré étant de plus en plus élitiste. Et quand on arrive tout en haut de la pyramide, c'est des satanistes. Je pense pas que c'était comme ça à la base d'ailleurs. Hein. Je pense que ça a été, comme toutes les organisations humaines, infiltré et dévoyé par ces gens-là. Donc le haut de la pyramide, il est sataniste. Donc des tas de gens vont travailler pour eux et on n'en a aucune idée. Donc la première chose, première étape peut-être importante, ça serait justement qu'on laisse de côté nos différences artificielles, qu'on identifie les gens tout en haut, ce qu'ils sont, comment ils nous programment. Parce que je pense qu'on peut plus laisser faire tout ça. Donc quel que soit votre système de croyance, on peut regarder ce qui nous unit et ce qui fait que on a un ennemi commun, voilà. Parce que ceux qui veulent contrôler les autres, ils sont beaucoup moins nombreux que ceux qui veulent vivre en paix. Ceux qui veulent vivre en paix en aimant au moins ses enfants, en attendant d'aimer son prochain. Les gens qui veulent vivre en paix sans emmerder les autres sont finalement beaucoup plus nombreux que ceux qui veulent contrôler les autres. Donc on se met ensemble, on agit. Et on change tout le monde. On passe de l'ego à la conscience. Et voilà. Petite vidéo, je sais pas ce que ça donnera. On verra bien. Je vous aime, allez.